Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, soyez tous les bienvenus à 10h francophonie. Voici qu'il est l'heure de notre culte et nous voulons remercier notre Père Céleste de nous avoir fait grâce de pouvoir nous rencontrer en ce dimanche 24 mai 2020 à travers ce culte virtuel. Sur ce, avant de passer à notre prière d'ouverture, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 8, verset 37. Si nous pouvons tous lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, bien-aimés, comme nous venons de le lire, rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi je nous prie de ouvrir nos cœurs en adoration à notre Père, afin que lui seul puisse régner et que nous puissions lui offrir un culte agréable et raisonnable. Veuillons incliner nos têtes à la prière et prions. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne au nom de notre Seigneur Jésus. Béni sois-tu, ô Père, pour tout ce que tu es. Toi qui es le Dieu grand et puissant, terré dans une grande assemblée de saints, toi qui es Père de prodiges, toi qui es Père de miracles, et qui fait des choses qui surpassent notre intelligence, tout comme notre entendement. Sois béni ainsi qu'élevé, ô Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, voici, nous voulons éternel remettre notre culte en tes saintes mains. Nous prions que toi daignes régner tout le long de ce culte. Oui, Père, laisse que toi sois au contrôle de ce culte. Oui, Seigneur, nous implorons et nous invitons ton Esprit Saint. Laisse que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce culte. Oui, Seigneur, pourquoi nous voulons prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse point ton Saint-Nom tout au long de ce culte. Oui, tout esprit de distraction, tout esprit, ô éternel, de lourdeur. Oui, Yahweh, tout esprit, Seigneur, de distraction. Nous le chassons, éternel, tout au long de ce culte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, laisse que toi se puisse régner, ô éternel. Que toi se puisse régner, ô cher Saint-Esprit. Que toi se puisse prendre contrôle, ô Esprit de Dieu, que toi se prends le contrôle de ce culte. Oui, éternel, nous prions que toi se daignes nous parler à travers Yahweh, à travers tout ce qui se passera ou se déroulera lors de ce culte. Parle-nous à travers, Seigneur, la louange et l'adoration. Parle-nous, éternel, à travers la prière d'intercession. Parle-nous encore, ô Yahweh, à travers ta parole. Oui, éternel, nous livrons nos cœurs à toi, afin que toi seul puisse nous parler, afin que toi seul, ô éternel, puisse nous parler, ô éternel. Oui, béni sois-tu, Papa, au nom de notre Seigneur Jésus. Prends contrôle de ce culte. Nous te disons merci et nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Et maintenant, je vous remets entre de très bonnes mains de notre chorale Tribu de Juda. Merci. Alléluia, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Nous bénissons notre Dieu
pour ce dimanche merveilleux, pour ce qu'il nous a accordé. Alors nous allons prendre nos Bibles et lire dans Psaume 149. La Bible nous dit, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée de fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé, que le fils de Sion soit dans l'allégresse à cause de leur roi. Amen, amen. Amen. Nous allons bénir, louer notre Dieu pour la vie qu'il nous a accordée, pour la grâce, pour le bonheur. Il est digne de louange et d'exaltation. Que son nom soit célébré, loué à jamais. Alléluia. Là où tu es, commence déjà à faire quelques pas de danse. Nous allons le célébrer pour la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Wouh! Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Oh oui, il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. Oh, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Oh oui, il n'y a personne. Oh oui, il n'y a personne. Oh, il n'y a vraiment personne. Oh, j'ai longtemps marché. Yahweh, je tournais en rond. Personne, je fouillais. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher. Personne, je tournais en rond. Personne, je fouillais. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oui, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Yes. Il n'y a vraiment personne comme ah oui, il n'y a personne. Non, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Yes, il n'y a vraiment personne comme oh, j'ai longtemps marché, je marchais. Personne, je tournais en rond. Personne, je fouillais. Il n'y a vraiment personne. Encore j'ai longtemps marché. Je tournais en rond. Je même fouillais. Oh, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il est bon de louer Dieu. Oui, qu'il est bon de louer Dieu. Oh, qu'il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Ah oui, qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Élevons-le. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Ah, Hosanna. Louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera, yes,
quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh? Alléluia. Tu as un Dieu, Alléluia. oui, invoque-le. Oh. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh? Alléluia. Ton Dieu, Alléluia. oh, invoque-le. Alléluia. Hosanna, de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Hosanna, Alléluia. oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Hosanna, de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Hosanna, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Gloire à celui qui vit. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand la tempête s'élèvera, Gloire à Dieu, gloire à Éternel, Dieu. nous allons placer nos regards Gloire à sur Dieu. toi. Oh Dieu, nous te Oh, bénissons, merci, nous te Seigneur. louons pour ton amour Merci, infini. Seigneur. Nous venons, Seigneur Dieu, te célébrer car Alléluia. tu es le bon berger. Il n'y a Alléluia. point de Dieu semblable à toi. Alléluia. Yahweh, nous venons déverser nos Béni cœurs soit dans ta ton nom, présence. Seigneur. Nous venons te louer, le Dieu 3 fois saint, le renumérateur merci, de Seigneur. tout ce qui te cherche, Jésus. Éternel, tu es notre vie. Jésus, tu es notre rocher. Jésus, tu es le bouclier de nos âmes. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous magnifions ton précieux nom, car tu es bon, tu es fidèle. Jésus, reçois tout de nous, reçois tout de nous. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu prépares ton cœur dans la présence de notre roi. Nous allons déverser nos cœurs. Nous allons lui dire ce qu'il représente pour nous. Nous allons le célébrer, l'adorer, le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Hosanna à toi, Seigneur. Merci, Père. Gloire à toi, agneau de Dieu. Merci. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur.
règnes à jamais. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la magnificence au siècle des siècles. Voilà pourquoi, mon frère et moi, nous venons te bénir, te louer, te dire qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Le roi glorieux, l'incomparable Dieu, le Dieu puissant, l'admirable conseiller. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle la mort sommeil. C'est lui qui est digne de magnificence, d'élévation. Alléluia. Jésus, 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 laisse-moi te bénir, laisse-moi te louer, laisse-moi te magnifier. Le prince glorieux qui dit un mot, la chose s'accomplit. Je n'ai que toi dans ma vie, Jésus, toi dans ma vie, Jésus, toi dans ma vie, Jésus. Nous venons élever ton nom plus haut, plus haut, plus haut au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos soucis, au-dessus de la maladie qui nous ravage, plus haut au-dessus de toutes choses. Yahweh, Yahweh, toi tu règnes à jamais, plus haut au-dessus de toutes choses, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, plus haut au-dessus de tout. Ton nom plus haut, nous élevons ton nom plus haut, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Reçois l'élévation, reçois tout de nous, Jésus, comme une
manière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Au-dessus de toute situation, nous élevons ton nom. Au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, de toute principauté. Rien ne nous séparera de ton amour. Qu'il pleuve, qu'il vente, éternel Dieu, nous sommes attachés à toi. Alléluia. Comme une bannière dans les cieux, Yahweh. Comme une bannière dans les cieux, poussant les cris de joie dans sa présence. Il est digne de gloire, il est digne de magnificence. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans l'adoration ainsi que dans la louange. Que son nom soit célébré à jamais. Voilà, nous sommes arrivés au moment de notre intercession où nous allons élever nos voix et crier à l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 8, 49. La Bible dit: comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois-le seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte: enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle s'éleva. À l'instant, l'enfant s'éleva. À l'instant, l'enfant s'éleva. À l'instant, l'enfant s'éleva. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous allons demander à Dieu de renouveler tout ce qui est mort en nous. Que cela puisse prendre vie à l'instant même. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort en toi. Pour d'autres personnes, ça peut être l'amour. Pour d'autres personnes, l'amour de prochain, l'amour envers Dieu. Pour d'autres personnes, notre vie de prière. Pour d'autres personnes, la foi, la persévérance. Pour certains, le finance. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va plus dans ta vie? Jésus est là ce matin. Jésus a dit: ne crains pas. Jésus cria d'une voix forte et l'enfant revient en vie. J'aimerais que tu puisses prier avec moi ce matin. Aie la foi dans tout ce que tu vas dire, que en ce moment, en cet instant même, la vie va retourner dans ce que tu as perdu. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix avec moi. Prie au nom de Jésus. Jésus, je viens t'invoquer. Jésus, je viens t'inviter. Je viens répandre mon cœur dans ta présence. Que ce qui était mort dans ma vie puisse reprendre vie au nom de Jésus. Seigneur, puisse répandre vie au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a cherché de craser dans ma vie puisse avoir la vie au nom puissant de Jésus. Que mon finance, Seigneur Dieu de gloire, que mon lendemain, Seigneur, puisse reprendre vie. Éternel, que mes projets d'avenir puissent reprendre vie. Que mon amour pour toi soit renouvelé. Que mon amour pour mon frère et ma soeur puisse répondre vie. Éternel Dieu de gloire, je veux te voir dans ma vie. Dis seulement un mot, pousse seulement un cri fort pour que tout ce qui était mort en moi prenne vie au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi? Pousse un cri ce matin, dis à Dieu: je veux dans ce domaine-là voir ta vie,
la vie Zoé, la vie pleinement Christ. Si c'était ta santé, que Dieu le renouvelle. Si c'était ta finance, que Dieu le renouvelle. Si c'est ta foi, que Dieu le renouvelle. Que Dieu renouvelle tout ce qui est mort. Que Dieu donne la vie à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons te voir agir parmi nous, Seigneur. Nous voulons te voir en action, Jésus. La vie, Zoé, Seigneur. La vie dans ce qui était mort, Jésus. La vie dans ce qui était mort, Jésus. Nous voulons témoigner. Nous voulons témoigner de ta part. Seigneur, donne un témoignage à une personne ce matin. Donne un témoignage à une personne ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous continuons à prier, nous continuons à prier. Je sais que tu es ensemble avec moi. Élevons nos voix, nous allons prier. Dieu nous a mis sur terre pour faire, Seigneur, pour accomplir de choses, pour accomplir de grandes choses. Dieu la parole de Dieu dit, Jérémie a entendu la voix du Seigneur qui lui dit, je t'ai choisi, je t'ai mis à part dès le sein de ta mère. Dieu nous a choisis, Dieu nous a mis à part, Dieu nous a appelés et Dieu est prêt à nous utiliser. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Nous voulons demander à ce que Dieu a posé dans nos cœurs, que cela puisse porter de fruits. Alléluia. Et que cela puisse porter de fruits de foi. Nous avons besoin de connexion divine. Ce matin, nous allons dire, Seigneur, pour ce don que tu m'as donné, pour cet appel dont tu as mis en moi, fraye un chemin. Fraye un chemin, fraye un chemin dans le désert. Mets-moi en connexion avec les hommes et les femmes qui vont me propulser à atteindre ma destinée, qui vont m'emmener à atteindre ma destinée, à quoi dont tu m'as appelé sur cette terre. Nous allons prier le Dieu de cas impossibles, le Dieu puissant. Nous allons lui demander à ce qu'il puisse se manifester puissamment. Nous allons dire, Seigneur, manifeste-toi puissamment. Fais-moi, fraye un chemin pour moi, fraye un chemin dans le désert, même si je ne vois rien en ce moment, je sais que tout est possible avec toi, de frayer un chemin pour moi dans le désert, que je rencontre cet homme de maquillé qui m'emmènera à ma destination, qui m'emmènera à arriver à ma destinée, à ce dont tu m'as appelé, que je rencontre cette femme qui m'emmènera à atteindre le niveau que tu attends de moi. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie, si Seigneur, je lève mes mains vers le montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de toi, Éternel, toi qui as créé les cieux et la terre. Ce matin, Seigneur, je viens te demander, Seigneur, je viens espérer en toi, te demander à ce que je rencontre cette personne que toi tu as disposée, que ces gens que toi tu as disposés de mettre sur mon chemin pour arriver à atteindre ma destinée, à ce dont tu m'as appelé, pour que je sois propulsé, pour que j'aille de l'avant, pour que je fasse ce que je dois faire avant de m'en aller chez toi, Seigneur Dieu, avant, Seigneur Dieu de gloire, de m'éteindre, Seigneur. Tu m'as appelé à accomplir de choses avec toi. Seigneur, emmène-moi, conduis-moi, Seigneur. Nous voulons être comme les enfants d'Israël, Seigneur. Tu marchais avec eux, tu étais, Seigneur, une colombe de nuée pour la journée, une colonne de feu, Seigneur Dieu, une colonne de feu la nuit. Seigneur Dieu, si toi tu ne marches pas avec nous, nous allons pas marcher. Sois au devant de nous, connecte-nous, Seigneur, avec ces gens que tu as mis pour notre destinée. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, connecte-nous ce matin, connecte-nous, Seigneur Dieu de gloire, connecte-nous. Nous voulons, Seigneur, avoir cette foi ferme, éternel Dieu, que, Seigneur, tu agis encore, c'est que tu avais fait hier,
Seigneur. Tu peux le faire aujourd'hui. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons saisir notre temps. Nous voulons saisir notre saison. Éternel, nous voulons comprendre. Seigneur, mets les hommes et les femmes qui nous emmèneront, Seigneur, à voir plus loin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Dieu de cas impossibles, nous te faisons confiance, nous te faisons confiance, nous te faisons confiance. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui vit, gloire à celui qui ne change pas, gloire à celui qui vit, gloire à celui qui appelle la mort sommeil. Jésus, merci. Oh Éternel, merci. Merci de nous connecter, merci de nous emmener dans notre destinée. Et Seigneur, nous te faisons au nom puissant de Jésus. Nous continuons à prier. Rakaya Babashi Kemereskoy. Psaume 46 nous dit, si au chef de chantre, de fils de Corée sur un mot cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, j'applaudis ta parole, Seigneur, car tu es un appui pour nous, Seigneur. En ce moment, mon frère, ma soeur, nous voulons prier pour nos familles. Nous voulons demander à ce que Dieu garde nos familles. Nous voulons demander à ce que Dieu garde nos mariages. Oh Seigneur, Dieu de gloire, nous voulons prier ce matin. Nous voulons demander que Dieu nous garde, que Dieu garde, parce que si l'Éternel ne garde, c'est qu'il garde en vain. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter à élever ta voix, à prier pour ton couple, à prier pour ton mariage, à prier pour ta famille, car si Dieu ne garde, c'est qu'il garde ne garde en vain. Le gouvernement ne peut te garder, les autres personnes ne peuvent te garder. Il n'y a que seul Dieu qui est capable de te garder. En ce moment où le diable s'élève, il ravage les familles, il ravage les mariages. Prie pour ton mariage, prie pour ta famille, que Dieu nous garde. Élevons nos voix, prions. C'est pour Abashaka Meresi Karababake, Renda Yabashaka Ribase Kemereskoy, Rekaya Babashi Kemereskoy, notre refuge, notre appui, Seigneur. Si toi tu es, Seigneur, si toi tu ne gardes pas, ce qui garde avant, Seigneur Dieu, tu es un refuge, un appui. Ce matin, nous venons nous appuyer, Seigneur, sur toi. Tu es ce secours qui ne manque jamais en temps de détresse. En ce moment où, Seigneur, les familles sont terrassées, les mariages sont détruits, Seigneur Dieu de gloire, détruit. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi puissamment. Je viens te confier mon mariage, je viens te confier ma maison, je viens te confier ma famille. Seigneur, garde mes enfants sous tes ailes, Seigneur Dieu, que ton sang soit leur protection. Seigneur, garde mon mari, Seigneur, garde ma maison, garde mon couple. Éternel Dieu, nous venons crier à toi, le Dieu puissant. Éternel, garde, Seigneur Dieu de gloire. Éternel, que toutes les portes qui ont été ouvertes soient fermées en ce moment au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ton sang nous scelle, que ton sang nous garde. Oh au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te louons. Le Dieu puissant, l'incomparable Dieu, nous poussons des cris de joie dans ta présence. Alléluia, 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 celui qui vit à jamais. Alléluia, celui qui nous garde. Alléluia, celui qui nous connecte. Alléluia, à celui qui veille sur nous. Alléluia, à celui qui donne la vie à tout ce qui était mort en nous. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissantes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. J'aimerais qu'une personne puisse pousser un cri de joie, dire Amen, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Seigneur. En ce moment, nous allons passer la parole
à notre orateur de ce matin. Prépare ton cœur, mon frère, ma soeur, à recevoir cette vie, cette source. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour bien-aimés, nous disons merci encore une fois à Dieu pour le privilège et la grâce qu'il nous accorde de nous réunir autour de sa parole, de nous rassembler au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quoique cela soit virtuel, je suis sûr que l'Esprit de Dieu n'a pas de barrière. Là où il est, et là où tu es, et là où je suis, nous sommes en communion fraternelle par le Saint-Esprit. Alors je suis sûr et certain que nous sommes ensemble, nous sommes connectés ensemble par le Saint-Esprit ce matin. Alors nous allons partager la parole de Dieu que Dieu nous a mis à cœur. Nous allons parler sur ce que j'ai intitulé l'un des grands secrets des bénédictions. L'un des grands secrets des bénédictions. Je ne dis pas que c'est le seul secret. Je ne dis pas que c'est tout ce que tu as besoin. Mais je pense que c'est l'un des secrets où se cache la bénédiction. Et c'est ce que nous allons partager. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là lorsque nous disons l'un des grands secrets de la bénédiction? C'est que nous comprenons que Dieu nous bénit, nous tous. Il nous bénit d'une façon ou d'une autre. Mais il y a un facteur fondamental par lequel Dieu envoie sa bénédiction, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ma vie. Il y a un facteur indispensable par lequel Dieu te bénit et Dieu me bénit. Cela a été ainsi depuis que le temps existe. Alors c'est de ce facteur-là que nous allons parler. C'est de ce secret-là, s'il faut l'appeler, l'un des grands secrets de la bénédiction que nous allons parler. De quoi est-ce qu'il s'agit? Et quel est ce grand secret qui est source de la bénédiction? Ce grand secret qui est source de la bénédiction n'est rien d'autre que la relation humaine ou bien les relations humaines. Mon frère, c'est pas les relations que nous sommes bénis. Dieu envoie beaucoup de bénédictions au travers des relations humaines. Tous ceux qui sont bénis aujourd'hui, comme tu l'es, Dieu a utilisé une autre personne pour que tu sois béni. Dieu t'a utilisé aussi pour qu'une autre personne soit bénie. Alors, le grand secret de la bénédiction qui vient de Dieu, le grand secret où se cachent beaucoup de bénédictions, c'est dans les relations humaines. Parce que Dieu ne peut te bénir que par un homme. Dieu ne peut te bénir que par ton semblable, soit par un homme ou soit par une femme. C'est-à-dire, les bénédictions de Dieu ne passent que par les humains. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler des relations humaines, qui est cette source de bénédiction, presque indispensable pour tout le monde. Les millionnaires qui sont millionnaires aujourd'hui, ils ne sont pas millionnaires parce que ils l'ont devenu d'eux-mêmes. Non. Ils sont millionnaires parce que il y a eu des gens soit qui avaient besoin de leur service.
Il y a eu des gens, soit parce qu'ils avaient besoin de leurs produits. C'est-à-dire qu'ils produisent du pain et il y a la clientèle. Il y a des êtres humains qui viendront acheter ce pain. Et les êtres humains là, quand ils seront satisfaits dans cette relation avec ce monsieur, ils vont acheter davantage ce produit et le monsieur deviendra riche. C'est-à-dire que tout celui qui est riche ou bien tout celui qui a quelque chose aujourd'hui ne peut pas se dire qu'il a de lui-même, non. Dieu a utilisé les hommes, Dieu a utilisé les femmes. Ainsi, les relations humaines sont très importantes. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, mon frère, si tu veux que Dieu puisse te bénir, ma sœur, tu as besoin de très bien entretenir les relations humaines. Tu as besoin de très bien protéger des relations humaines que Dieu t'a données. Tu as besoin de très bien entretenir ou bien très bien encadrer. Tu as besoin de bien nourrir des relations humaines. Que ce soit dans la famille, que ce soit au travail là où tu es, que tu sois patron et que tu as des gens qui sont subalternes, tu as besoin d'entretenir toutes ces relations humaines. Parce que Dieu utilise les hommes comme un conduit pour te bénir. Alors, lorsque nous parlons des relations humaines, ceci est à faire avec toute l'humanité. Que ce soit avec les bons, que ce soit avec les méchants. Que ce soit avec les justes, que ce soit avec les injustes. Tu dois bien entretenir les relations avec tous ces gens-là. Il ne faut pas minimiser quelqu'un. Il ne faut pas mépriser quelqu'un. Ce n'est pas parce que toi tu as aujourd'hui, ne pense pas que l'autre n'aura pas demain. Non, 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 non. Les relations humaines sont très importantes, mon frère. Toutes les bénédictions que tu auras passera par un être humain. Ça passera par quelqu'un. Alors, Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Enfin, les hommes, c'est générique, avec H capital, c'est-à-dire hommes et femmes inclus. Dieu utilise les hommes pour nous bénir. La Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 38, la Bible dit ceci, « Donnez et il vous sera donné. La bonne mesure, pressée et secouée ensemble et écrasant. Les hommes, la Bible dit, les hommes céderont dans votre sein. » C'est-à-dire, les hommes donneront dans votre sein. Les hommes vous donneront. Car avec la même mesure que vous avez reçue, cela vous sera mesuré à nouveau. La Bible dit que donnez et il vous sera donné. La bonne mesure, pressée et secouée. Mais vous donnez à qui vous devez donner aux hommes. Une parenthèse que je voulais faire sur ce passage. Oui, je sais que nous utilisons ce passage pour parfois prendre les offrandes ou bien collectionner les offrandes. Mais en principe, si nous lisons le contexte dans lequel ce passage a été utilisé, c'était pas forcément pour l'argent. C'est un passage qui a déjà été abusé dans beaucoup de cas, où les gens ont utilisé cela, donne, il te sera donné, pressé, secoué ensemble et écrasant. Les hommes, les gens ont déjà beaucoup utilisé cela pour faire la collecte des offrandes. Ce n'est pas mal. Mais ça devient mal quand on commence à utiliser ce passage biblique pour soutirer beaucoup d'argent des gens. Ou quand tu donnes beaucoup, Dieu aussi te donnera beaucoup. C'est comme s'ils sont en train de dire,
C'est comme s'ils veulent dire que Dieu est en train de dire que donne l'argent, donne beaucoup, et beaucoup d'argent aussi te sera donné par-dessus tout. Non, ce n'est pas par rapport à l'argent. Ce passage est en train d'encourager la générosité. Soyons généreux. Donne ce que tu peux donner. Si c'est l'argent, donne. Si c'est le travail, donne. Si c'est le sourire, donne. Si c'est un service, donne. Donne autant que tu peux donner. Et donne abondamment. La Bible dit que lorsque tu donnes libéralement, que ce soit le service, quelqu'un a besoin d'aide, tu vas l'aider. Quelqu'un a besoin d'un service, tu le rends service. Lorsque tu fais cela, la Bible dit que il te sera aussi donné par qui? La Bible dit que les hommes céderont dans votre sein. C'est-à-dire, c'est les hommes. Dieu utilise les hommes pour te bénir et pour me bénir. Tu veux déménager, quelqu'un peut venir t'aider, amener sa voiture, amener tout ce qu'il a pour t'aider à déménager. C'est pas forcément l'argent. C'est pas forcément l'argent. Non, parce que la Bible ne parle pas de l'argent. Dans ce passage et dans ce contexte dans la Bible. Mais ça peut s'utiliser aussi pour l'argent parce que ça parle de donner. Mais ça ne s'arrête pas seulement à donner. Oh, quand tu donnes beaucoup, oh, la mesure que tu as utilisée. Non, 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 non. Quand tu donnes beaucoup, c'est de tout. La Bible nous encourage à être généreux. Alors, la Bible dit que c'est les hommes qui nous béniront. C'est-à-dire quoi? Dieu va utiliser les hommes pour nous bénir. Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Par conséquent, nous devons bien traiter les hommes. Lorsque nous lisons les évangiles, lorsque la Bible est en train de dire que le premier commandement, c'est d'abord aimer Dieu, et le deuxième, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Il y a beaucoup, c'est un passage qui a beaucoup plus de profondeur. Je te dis la vérité, mon frère. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est bien sûr selon que Jésus-Christ nous a montré comment nous devons nous aimer. Parce qu'il y a des gens, quand la Bible dit que aimer ton prochain comme toi-même, bon, comme toi-même tu fumes, ou bien tu fais n'importe quoi, tu veux offrir ça aux autres. Non, non, ce n'est pas aimer les gens dans le sens là. C'est pas aimer les gens dans ce sens-là. C'est-à-dire, aime les autres comme tu t'aimes toi-même, mais cet amour doit être correspondant à l'amour que Jésus-Christ nous a montré, nous a manifesté, nous a démontré dans la parole de Dieu. Nous devons aimer les autres. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, on a parlé des béatitudes. La Bible est en train de nous dire en versets 43 et 48, il dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, il n'y a pas de récompense, c'est ce que la Bible dit. Les publicains aussi n'agissent pas-ils pas de cette manière, ou bien de même? Et si vous saluez seulement vos frères, ou bien vous saluez seulement vos amis, vous saluez seulement les gens de votre maison, les gens que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce passage aussi est en train de dire comment est-ce que nous devons traiter les gens. Comment est-ce que nous devons considérer les gens. La façon dont nous traitons nos autres, ça va même démontrer que nous sommes parfaits comme notre Père céleste est parfait. Nous devons bien traiter tout le monde, que ce soit les ennemis, que ce soit le pauvre, que ce soit les moins privilégiés que nous. Nous devons traiter les hommes bien. De la même façon que tu aimeras que tu sois bien traité. C'est la même façon que tu dois traiter les autres. Alors,
parmi toutes ces relations humaines qu'il y a sur la terre, lorsque nous parcourons la Bible, on dirait qu'il y a certaines relations qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Il y a certaines relations humaines qui nécessitent un bon entretien, un peu beaucoup plus de considération. Alors j'aimerais pour quelques minutes parler de ces relations-là qui nécessitent un peu beaucoup plus d'attention. Parce que ces relations sont une source de bénédiction de Dieu. Ces relations-là sont une source de bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu considères ces relations, lorsque tu traites bien ces relations, tu vas t'attirer des bénédictions, tu vas t'attirer des faveurs, tu vas t'attirer certains bienfaits dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu considères attentivement ces relations-là. Oui, nous devons traiter tout le monde bien. Oui, en tout cas, nous devons être gentils avec tout le monde. Nous devons, parce que c'est par les hommes que Dieu nous bénit, que nous recevons notre bénédiction. Mais, lorsque nous lisons la Bible, nous constatons que il y a certaines relations qui sont particulières à l'égard de Dieu. Alors, quelles sont ces relations? Lorsque nous parcourons la Bible, d'abord, la première relation, c'est d'abord la relation avec Dieu. Si tu t'aimes toi-même, tu dois être dans une bonne relation avec Dieu. Tu dois vraiment d'abord te convertir, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ, ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu dois être un enfant de Dieu et tu dois vivre conformément à la parole de Dieu. Ça, c'est la première relation qui est fondamentale de toutes les relations. Devant Dieu, que tu sois considéré comme juste. Devant Dieu, que tu sois considéré comme parfait. Devant Dieu, que tu sois considéré comme son enfant. Je te dis que c'est une relation primordiale, c'est une relation principale. Parce qu'avec cette relation, je te dis que tu es garanti. Tu es garanti. Même vis-à-vis des ennemis, soi-disant. Parce que la Bible dit que si un homme, si la voix ou bien les voix d'un homme ou bien la conduite d'un homme fait plaisir à Dieu, Dieu dispose même ses ennemis à son service. Alors la relation avec Dieu, ne blague pas avec. Elle est primordiale, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que même tes ennemis, lorsque tu plais à Dieu, lorsque tu es en train de vivre conformément à la parole de Dieu, la Bible dit que il va disposer même tes ennemis à ton service. Ça, c'est la première relation, la plus fondamentale. La deuxième relation qui est capitale que nous constatons sur la terre, dans les relations humaines, c'est la relation parentale. La relation parentale entre fils et père ou fils et mère ou bien entre les enfants et leurs parents. La relation parentale est fondamentale. Il y a une divinité que Dieu a mis dans les parents sur la terre. Il y a une divinité que Dieu a mis dans les parents sur la terre. Alors, cette relation parentale avec les enfants est très fondamentale. Moi et toi, nous devons très bien entretenir les relations avec nos parents. Que ce soit avec ton père, que ce soit avec ta mère. Oui, je sais que certains de nous avons été abusés. Soit par le père, soit par la mère. Ou bien papa n'a pas été là, maman n'a pas été là. Ou bien on a été abusé par les parents, ou bien les gens qui devaient supposer assumer la responsabilité parentale vis-à-vis de nous quand nous étions encore jeunes. Mais ces gens-là ont abusé de cette responsabilité. Je comprends. Mais je t'en supplie de bien vouloir les pardonner. Ton père n'a pas été à la hauteur, ta mère n'a pas été à la hauteur. Je t'en supplie de bien vouloir les pardonner. Laisse que Dieu soit juge. S'il y a eu des problèmes entre toi et ton père ou bien avec ta mère, laisse que Dieu seul soit juge. Mais toi, ne prends pas la justice entre tes mains. Ne commence pas à manquer du respect à ton père ou bien à ta mère. Ne manque pas du respect à ton parent. Parce que la Bible dit clairement, dans le livre d'Exode chapitre 20, verset 12, la Bible dit que
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Je pense que c'est dans le livre d'Éphésiens qui est en train de dire presque le même passage qui dit que nous devons honorer nos parents, nos pères et nos mères, parce que à cela est attachée une bénédiction. Tu vivras longtemps, c'est-à-dire tu seras en bonne santé, et tu auras de bons succès. Cette relation, elle est fondamentale. La relation parentale, ici sur la terre. Ne méprise pas tes parents, même s'ils ne sont pas encore convertis, même s'ils ne sont pas encore chrétiens. Toi, tu dois les honorer, tu dois les respecter. Parce que en les traitant ainsi, qui sait si par toi ils seront convertis, ils seront sauvés. Et aussi c'est pour ton bien. Quand tu les traites bien, quand tu les honores et quand tu les respectes, je te dis que tu es en train de t'attirer les bénédictions. Tu seras en bonne santé, tu vivras longtemps et tu seras béni. Tu vas attirer les bénédictions sur toi. La Bible dit que ça va prolonger tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père. Samson avait ignoré les conseils de ses parents. Tous nous connaissons l'histoire de ses parents. Samson croyait parce qu'il était fort dans son corps, il croyait qu'il était aussi fort dans la sagesse. Il va voir une femme qui en principe ne devait pas épouser. Ses parents lui disent écoutez, est-ce que tu ne trouves pas une femme à épouser parmi le peuple de Dieu? Samson, en tout cas, il a fait le sourd. Hein? Il a fait le sourd. Il n'a pas voulu écouter les conseils de ses parents parce que lui était Samson. Il connaissait mieux. Il était très fort. Il est allé épouser Delilah. Et les conséquences? Samson qui devait en principe donner la victoire au peuple de Dieu sous les Philistins. Samson est mort dans les camps des ennemis. Et il était mort comment? Il était mort aveugle. Parce qu'il n'avait pas écouté son père et sa mère. Qui lui disaient qu'il ne faut pas aller épouser là-bas. Ça, c'est juste un exemple que je vais donner. Une autre relation. Je peux dire c'est la troisième. La première, c'était Dieu. La deuxième, c'était parentale. La troisième, c'est la relation maritale entre époux et épouse. La Bible dit que mari et femme, la Bible dit ceci, en 1 Pierre chapitre 3, de 7 à 9. 1 Pierre chapitre 3, de 7 à 9. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Traitez bien vos femmes, afin que rien ne vienne pas faire obstacle à vos prières. Tu dois bien traiter ta femme. Si tu ne la traites pas bien, toutes tes prières que tu es en train de faire, ne pense pas que ça ira loin. C'est ce que la Bible dit. La Bible continue disant ceci, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, enfin, d'hériter la bénédiction. Nous devons bien nous traiter. Tu dois très bien traiter ta femme. Tu dois très bien traiter ton mari. C'est Éphésiens qui est en train de nous parler. Comment est-ce que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari. Si tu n'es pas soumise à ton mari,
Tu dois demander à Dieu de te faire faveur. Parce que cette relation-là, entre toi et ton mari, c'est une relation divine. Parce que dans cette relation, Dieu est capable de procréer sur la terre. Vous êtes vraiment les représentants de Dieu sur la terre. Cette relation est vraiment délicate. La Bible dit que le lit conjugal doit être exempté de toute souillure. Et que tout le monde doit honorer et respecter le lit conjugal. C'est-à-dire, le mari doit respecter sa femme. La femme doit respecter son mari. Cette relation maritale entre l'homme et la femme, ce n'est pas une relation de jouer avec. Parce que lorsque la femme et l'homme viennent ensemble, ils ont la capacité divine de créer un être humain. C'est pas pour rien on l'appelle mystère. Ça nous rapproche de la divinité. Respecte ta femme. Marie, pour que tes prières ne soient pas freinées. Respecte bien ton mari. Sois soumise à ton mari, ma sœur. Cela plaît au Seigneur et tu en seras béni. Tu es marié, peut-être ta femme ne sait pas accoucher, tu te plains. Peut-être c'est parce que tu ne la traites pas bien. Ou bien tu es femme mariée, toi-même tu ne sais pas concevoir. Peut-être que tu ne traites pas bien ton mari. Tu as toujours des idées. Cette relation qui est supposée être une relation pure, c'est une relation que nous ne savons pas respecter. Relation maritale. La quatrième relation que nous devons observer, cette relation humaine, c'est que la Bible nous dit dans un livre de Deutéronome, de 17 à 19, la Bible dit ceci. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, ou bien est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, dit la parole de Dieu. La quatrième catégorie, ou bien des relations que nous devons maintenir dans la vie, il faut faire attention à ce groupe de gens. Fais attention aux veuves. Fais attention aux orphelins. Et fais attention aux étrangers. C'est-à-dire que si tu es dans ta nation et que tu peux accueillir les étrangers, vous pouvez accueillir les étrangers. En tout cas, il faut bien les traiter. Il faut bien les traiter. Parce que ce n'est pas toujours facile de se retrouver sur une terre étrangère. Ce n'est pas toujours facile. Et Dieu disait cela en rapport avec le peuple juif qui était en Égypte pendant des années. À l'étranger, ils ont vécu à l'étranger en Égypte, ils ont souffert le mépris, le rejet. Et de par cette expérience, Dieu était en train de dire au peuple d'Israël, ne traite jamais les gens comme vous avez été traités en Égypte. C'est-à-dire, ne faites personne votre esclave. Surtout les étrangers. Quelqu'un qui a quitté sa nation. Surtout les étrangers. Étrangers dans votre environnement. Ou bien un enfant qui vient, un enfant de votre frère. Ou bien un neveu. Ou bien une nièce. Ou bien quelqu'un qui vient habiter dans votre maison. Vous devez très bien traiter ces gens. Vous devez très bien traiter ces gens. C'est très important. Parce que tout étranger bénéficie d'une certaine attention particulière de la part de Dieu. C'est-à-dire les veuves, les orphelins. Il faut faire attention. Si tu touches aux veuves, si tu touches aux orphelins, si tu touches aux étrangers, en tout cas, tu dois faire attention. Et surtout s'ils sont dans leurs droits, en tant que veuve, en tant qu'orphelin. Bon, quand je parle de veuve, selon la Bible compte les veuves
les femmes qui sont au-delà de 60 ans. Mais ceux qui sont encore moins âgés, moins de 60 ans, la Bible leur permet encore peut-être de se remarier à des veuves, bien sûr. Mais au-delà des 60 ans, la Bible les considère comme des veuves. Alors si ces veuves-là sont dans leurs droits, c'est-à-dire, elles craignent Dieu, c'est-à-dire, elles marchent selon la volonté, selon la parole de Dieu. Si ces orphelins-là sont dans leurs droits, et ils craignent Dieu, ils marchent selon la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons très bien les traiter. Parce que s'ils sont chrétiens, au-delà des bénédictions qu'on donne à tous les chrétiens, parce qu'ils sont veuves, parce qu'ils sont orphelins, ils sont étrangers, on dirait qu'ils bénéficient toujours d'une faveur particulière, surtout quand ils marchent en ligne avec Dieu. Fais attention à ces gens-là. C'est pas pour rien que beaucoup de gens prospèrent dans les pays étrangers. C'est pas pour rien que beaucoup de gens prospèrent dans les pays étrangers. Parce que être étranger sous une autre terre, c'est vraiment être hors de son zone ou bien de sa zone de confort. Et lorsque tu es à l'étranger, comme on a toujours dit, un adage de chez nous qui dit que à l'étranger, c'est comme quelqu'un qui est au sommet d'un arbre. Quand tu es au sommet d'un arbre, tout bouge, rien n'est pas stable, tu as peur, tout peut tomber, l'arbre peut se casser, le vent te bascule. À l'étranger, c'est comme quelqu'un qui est au sommet de l'arbre. Et Dieu veille sur les étrangers. Il faut faire attention lorsque un étranger, ou bien un orphelin, ou bien une veuve marche conformément à la parole avec Dieu, il est vraiment dans ses droits en tant qu'un enfant de Dieu. Fais tout pour leur faire justice, si tu peux leur faire justice. Fais tout pour défendre un orphelin. Fais tout pour défendre un enfant qui reste dans ta maison, même s'il n'est pas ton propre enfant. Traite-lui bien, même plus bien que tes propres enfants dans ta maison. Il ne faut pas traiter cet enfant avec injustice dans ta maison. Non. Ça va t'attirer les bénédictions. Tu élèves ta nièce ou bien ton neveu. Traite ses enfants comme tes propres enfants, avec amour. Je te dis que tu vas attirer les bénédictions parce que cet enfant est comme un étranger. Ça, c'est la 4e relation que nous devons très bien entretenir. La 5e relation, c'est la relation avec les pauvres. La Bible dit que c'est lui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Proverbe 19, verset 17. C'est lui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel. Si tu donnes à un pauvre, tu es en train de prêter à l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel te le rendra. Il te rendra ton bienfait. Ça va t'attirer les bénédictions. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de parler de bénédictions. Dieu nous bénit par certaines relations. Et certaines relations, en tout cas, bénéficient d'une certaine grâce particulière. Et nous devons faire attention comment est-ce que nous traitons ces relations. Les pauvres. Proverbe 28, verset 27, la Bible dit, « Celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère. Mais ceux qui fuient le regard du pauvre sont chargés de malédictions. » Tu vois un pauvre et tu fuis. Le pauvre est en train de te regarder. Toi, tu regardes même à gauche. Faire semblant comme si tu ne l'as pas vu. La Bible dit que c'est lui. Ou bien ceux qui fuient son regard, ceux qui fuient le regard du pauvre, sont chargés de malédictions. On doit bien traiter les pauvres. Dieu n'aime pas la pauvreté, mais Dieu aime le pauvre. Dieu n'aime pas la pauvreté, mais Dieu aime le pauvre. Alors moi et toi, nous devons très bien gérer les pauvres. Nous devons les bénir. Si tu es béni, ne ferme pas les yeux vis-à-vis d'un pauvre. Lorsque tu fais du bien aux pauvres, tu es en train de prêter à Dieu. Je t'encouragerai, en tout cas, de prendre cette résolution dans ta vie, de prêter à Dieu chaque fois que tu donneras à un pauvre. Et tu sais que Dieu ne peut pas avoir un créancier. Dieu ne peut pas te dévoir.
Dieu te bénira et il te bénira plus que ce que tu as donné à ces pauvres-là. Ça, c'est la 5e catégorie. La 6e catégorie des relations que la Bible est en train de nous dire que nous devons bien entretenir. Ces relations avec les serviteurs ou bien les servantes de Dieu. C'est la relation avec les serviteurs et les servantes de Dieu. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je répète, la Bible dit, ça c'est le verset 6, Galates chapitre 6, verset 6, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu doit partager de ses biens. C'est-à-dire la relation avec les serviteurs de Dieu. Ce sont des relations que moi et toi nous devons entretenir. Et là, bien sûr, je ne le dis pas pour demander les biens matériels, non, loin de là. C'est un principe biblique, c'est un principe que nous devons enseigner, que vous devez savoir. Si la Bible dit clairement que si on vous apprend la parole de Dieu, si on vous enseigne la parole de Dieu, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, il faut bien entretenir cette relation avec les hommes ou bien les femmes par qui Dieu te parle. Je n'encourage pas, je ne parle pas de la corruption matérielle, non. Oui, parce que je sais qu'il y a certains, soi-disant serviteurs de Dieu, bon, ils ont fait cela comme leur droit. Oh, l'offrande du prophète, ou bien tu dois honorer les man of God. Non, non. Ce n'est pas dans cet esprit-là matérialiste. Ce n'est pas dans cet esprit-là de l'évangile de prospérité matérielle. Non, non, non. Ça, ce sont des principes spirituels. Tu dois bien traiter les gens avec les gens qui te parlent la parole de Dieu. Tu dois bien les traiter. Les bénir matériellement, les bénir financièrement, les aider soit avec leur jardinage, les aider d'une façon ou d'une autre comme tu le vois, comme tu le penses. Fais-le selon que le Saint-Esprit te conduit. Tu seras béni parce que c'est ça la parole de Dieu. Ça, ce sont des relations que nous devons très bien entretenir. Ne cherche pas à entrer en conflit avec les gens qui te nourrissent spirituellement. Ne cherche pas à entrer en conflit avec soit ton pasteur, ou bien ton bishop, ou bien ton ancien de l'église, ou bien ton diacre. Tous ces gens-là qui prennent bon soin de ta vie spirituelle, de ton âme. La Bible dit que on doit leur donner double honneur. On doit bien les traiter. Ce sont des relations qu'on doit maintenir sans faille. Et le verset 10 dit ceci. C'est-à-dire, à part les serviteurs de Dieu. Le verset 10 nous dit aussi que entre nous les enfants de Dieu. Le verset 10 dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. En particulier envers nos proches qui sont convertis, avec qui nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes dans le même royaume, nous appartenons à Dieu. La Bible dit que pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Oui, envers tout le monde, pratiquons le bien. Mais ici, la Bible met en exergue un groupe de gens. La Bible dit ceci. En particulier envers nos proches dans la foi. D'autres versions disent que, en particulier envers nos frères ou bien nos bien-aimés dans la foi. Si tu as quelque chose à partager, pense aux frères bien-aimés dans la foi. Si tu as quelque chose à donner, pense aussi aux frères. Ce sont des relations que nous devons entretenir. Et la Bible dit que ça attire une bénédiction. Lorsque tu bénis un autre enfant de Dieu, lorsque tu bénis une autre sœur, ou bien soit le serviteur de Dieu, ou bien un enfant de Dieu dans la foi, la Bible dit que ça nous attire les bénédictions. Et la dernière catégorie, ou bien le dernier groupe des relations que nous devons entretenir
qui est vraiment une source de bénédiction, si pas bien entretenue, ça risque d'être une source de malédiction. Cette relation, c'est la relation avec Israël. C'est la relation avec le peuple juif. La Bible dit, en Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu qui dit à Abraham, lorsqu'il appelle Abraham, il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La relation avec Israël, quel que ce soit l'Israël aujourd'hui, ou bien politique, ou bien religieux, tout ce qui a à faire avec Israël, à faire avec les Juifs, mon frère, je te conseillerais de te méfier, je te conseillerais de faire attention, de ne pas parler n'importe comment, de ne pas te comporter de n'importe quelle manière, parce que la Bible nous le montre jusqu'à aujourd'hui, que ce peuple-là, c'est un peuple de Dieu. C'est lui qui bénira Israël, Dieu le bénira. C'est important que nous puissions très bien entretenir les relations avec ces Juifs, même s'ils connaissent Christ, même s'ils ne connaissent pas encore Christ. Nous devons bien les respecter, nous devons bien entretenir cette relation avec les Juifs. Tu dois les bénir. C'est une relation que moi et toi, nous devons très bien entretenir. Alors, ce sont ces relations que je voulais partager avec nous comme source de bénédiction. Oui, nous devons bien traiter tout le monde, comme la Bible dit. Pratiquons le bien envers tous. Oui, envers tout le monde. Traite bien les hommes, parce que c'est par les hommes que Dieu te bénira. Traite tout le monde. Ne fais pas à quelqu'un ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Ne considère pas seulement les riches. La Bible est en train de dire, dans le livre de Luc, alors que je conclus, dans le livre de Luc, chapitre 14, de 12 à 14, la Bible dit ceci. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu organises un dîner ou bien une fête ou bien un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils t'invitent à leur tour pour te la rendre, ou bien pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela sera rendu à la résurrection des justes. Cela te sera rendu plutôt à la résurrection des justes. Traitons bien les gens qui sont autour de nous, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches. Entretenons très bien les relations, mais veillons en particulier à ces relations. La relation d'abord avec Dieu. Comme j'ai eu à le dire, nous devons très bien la traiter parce qu'elle est fondamentale. La relation parentale, c'est une relation que nous devons très bien entretenir. La relation parentale, la relation maritale, la relation avec les veuves, les orphelins, les étrangers, la relation avec les pauvres, ça c'est quatrième. La relation avec les pauvres, et puis la relation avec les serviteurs servantes de Dieu et la relation avec les frères dans le Seigneur. Et enfin, la relation avec Israël. Lorsque nous traitons très bien ces relations, je te dis que nous allons nous attirer des faveurs de Dieu et nous serons bénis. Des faveurs de Dieu nous accompagneront. J'espère que la parole de Dieu vous a béni. J'espère que je suis en train de prier que le Saint-Esprit puisse vraiment amplifier, puisse vous montrer là où il y a des relations que vous devez vraiment protéger, garder et nourrir. Bien protéger, bien nourrir et bien maintenir. Vous verrez que vous allez entrer dans une autre dimension de bénédiction. Vous verrez que vous allez attirer certaines faveurs comme sans le précédent, comme sans précédent. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous prions que cette parole demeure dans nos cœurs, cette parole puisse produire les fruits dignes
de la repentance est digne de son royaume. Merci beaucoup pour avoir suivi la parole de Dieu. Vous allez la garder et vous allez la partager. Je suis sûr que ça vous fera du bien et ça fera du bien à tout celui qui la recevra. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour bien-aimés, là où vous êtes dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Alors c'est le moment pour nous de donner nos offrandes et nos dîmes. Les offrandes que nous donnons vraiment librement selon que nous l'avons conçu dans notre cœur. Et les dîmes qui sont en fait le 1/10 de ce que nous percevons, de ce que nous percevons comme salaire ou encore autre revenu. Alors nous allons lire pour cela dans le livre de Luc, le chapitre 6, le verset 38. Je veux lire avec pour nous plutôt le livre de Luc, chapitre 6, le verset 38 qui nous dit: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure qui est serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Le livre de Proverbes nous dit ceci, dans le livre de Proverbes 11, 24, on nous dit: tel qui donne librement, il devient riche. Mais celui qui épargne à l'excès les fait pour s'appauvrir. Alors nous allons prier. Mais avant cela, nous voulons juste encourager nos bien-aimés à donner. Si vous êtes là comme visiteur pour la première fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça sera une bénédiction pour vous que de donner dans la maison de Dieu. Et pour nous, c'est un acte d'adoration. Un acte d'adoration comme nous le faisons chaque dimanche. Alors, nous allons incliner nos têtes dans la prière et nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce éternelle de gloire pour le privilège que tu donnes à mon frère, à ma sœur et à moi-même de donner dans ta maison éternelle, mon Dieu. Papa, nous prions à ce que tu puisses, éternel, mon Dieu, agréer nos dîmes et nos offrandes, au Dieu, et que cela puisse contribuer à l'avancement de ton royaume, mon Dieu. Donne aussi la sagesse et l'intelligence à ceux qui gèrent, éternel, mon Dieu, et pouvoir, éternel, mon Dieu, aux besoins de ceux qui manquent en ces moments. Donne du travail, éternel, mon Dieu, à mon frère et à ma sœur, éternel, qui est à la quête, éternel, mon Dieu, mon roi du travail. Papa, laisse que, éternel, mon Dieu, que ta parole puisse s'accomplir comme tu le dis, que on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Oui, Seigneur, une bonne mesure éternelle, serrée, secouée et qui déborde. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et après moi, il y aura un clip justement qui va montrer quelles sont les modalités de modalités que nous pouvons utiliser pour donner dans la maison de Dieu. Et suivez attentivement toutes ces modalités et choisissez lesquelles qui est plus aisé et qui est meilleur pour vous afin de donner dans sa maison. Et je suis sûre que vous serez bénis. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Maintenant, nous allons donner et nous allons donner avec joie, avec un cœur rempli de joie, car l'Éternel vit à jamais. Amen. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Woo! Yeah. Yeah. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. À Golgotha, louons-le. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus-Christ a vaincu le tombeau. Par sa puissance, élèvons-le. Il est puissant. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Amen. Adorons, adorons-le, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Amen. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Par sa puissance, adorons-le, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Yes, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Amen. Une fois, adorons, adorons-le, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Amen. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour son amour, sa fidélité encore une fois, pour le culte que nous venons de l'offrir aujourd'hui. Je dis merci à Dieu pour la participation de tous les serviteurs de Dieu qui ont contribué pour le succès, qui ont contribué au succès de ce culte. Merci à la chorale, merci pour... c'est pas toujours facile de faire maintenant chanter, faire la louange avec cette technologie qui demande un peu trop. Mais merci à la chorale pour votre sacrifice. Que Dieu puisse vous bénir. Merci à tout celui qui a vraiment contribué du début jusqu'à la fin de ce culte. C'est lui qui a contribué pour le succès de ce culte. En tout cas, que Dieu puisse vous bénir. Je suis sûr que le Seigneur a accepté ce culte et il a agréé comme un parfum de bonne odeur devant son trône. Et je suis sûr qu'il a écouté nos prières, il a entendu, il a reçu nos supplications. Et je peux te dire, mon frère, attends-toi à une visitation du Seigneur, même cette semaine qui commence. Attends-toi à une intervention miraculeuse dans ta vie, même cette semaine qui commence. Alors, je suis sûr que le Seigneur a agréé ce culte que nous lui avons offert de tout notre cœur et de toute notre force. Alors, nous voici arrivés à la fin. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, chapitre 46, comme nous le faisons déjà depuis ce confinement. Nous lisons à partir du 2e verset, Psaume 46, jusqu'au verset 8. La Bible dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors, prenons cette parole. Que le Dieu de Jacob soit vraiment pour toi, mon frère, pour tes enfants, pour ta maison, pour nous tous, qu'il soit notre haute retraite au nom de Jésus-Christ. Alors, nous n'avons pas des annonces spéciales, ou sinon toutes les activités de l'Église continuent, à savoir la prière qui se fait déjà chaque samedi matin de tous les travailleurs, et la prière des mamans qui se fait vendredi. Il y a les jeunes gens qui se réunissent aussi chaque dimanche après-midi à partir de 15h. Alors, il y a les réunions ou bien les répétitions de la chorale qui se font aussi. En tout cas, participons dans toutes ces activités de l'Église afin de garder la flamme de la communion fraternelle. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Oui, là où vous êtes, vous avez, je ne sais pas si vous avez été invité ou bien le Saint-Esprit vous a juste touché ou bien vous êtes tombé comme par hasard sur notre culte ou bien sur notre culte virtuel. Nous disons merci pour votre participation. Nous pensons que vous avez été bénis. Soyez libres de nous contacter en nous laissant un commentaire ou bien nous laissant votre numéro de téléphone. Nous pouvons vous recontacter pour l'avenir. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde et nous protège pour sa gloire et pour son honneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt par la grâce de Dieu. Amen. En fait, nous continuons à laver les mains, nous continuons à garder la distance, nous continuons à observer toutes les régulations sanitaires, parce qu'il y a la sagesse en cela. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Bye.